Bonjour, je m'appelle Nicolas Bergeron, je suis médecin psychiatre au CHUM. La pandémie à coronavirus est un événement stressant pour les personnes et les communautés. Et bien que les réactions d'anxiété et de peur soient légitimes et attendues, la maladie COVID-19 peut causer beaucoup de détresse pour les personnes. Cette capsule vidéo veut offrir des repères aux soignants, au chevet des malades ou en consultation à distance pour leur permettre de bien évaluer la détresse et d'accompagner ces personnes qui pourraient être contrariées, inquiètes ou perturbées par la pandémie. Comment évaluer la détresse psychologique en temps de pandémie? Les réponses neuro-hormonales universelles après une catastrophe sont modulées par l'interaction entre trois systèmes bien intégrés pour tous les êtres vivants et qui nous permettent de rester en vie. La réponse de peur nous permet de combattre ou de fuir face à une menace. La réponse à la séparation de ses proches, aux pertes et au deuil d'un être cher. Toutes ces expériences intenses exigent de nous de l'adaptation et amènent inconditionnellement des transformations et des apprentissages. Ces réponses sont partagées par tous les humains et sont donc universelles. En revanche, tout le monde a un référent culturel et cette spécificité culturelle est différemment exprimée par les expressions de la détresse, les croyances et les styles d'adaptation. Elles vont donc colorer les présentations cliniques de la détresse psychologique. Le niveau de détresse de chaque personne est intimement lié à trois facteurs. Sa tolérance face au stress et à l'incertitude, basse chez les personnes très anxieuses, sa perception de la menace sur sa personne, à son intégrité physique ou encore sur sa famille, et sa perception de son soutien social, que ce soit par la famille directe, son voisinage, ses amis, mais aussi par sa communauté et l'État. Le gouvernement communique sur la situation d'une catastrophe et la clarté, la fiabilité de l'information transmise, à condition bien sûr que la personne puisse bien la recevoir, vont influencer à son tour sa perception de la menace et son niveau de détresse. Comme soignant, on devrait s'intéresser à ces trois facteurs qui peuvent influencer différemment ces réactions. Donc, questionnez vos patients à ce sujet. Les réactions individuelles, voici quelques exemples des réactions directement liées à l'infection ou indirectement liées à l'infection. On y retrouve la peur d'être infecté, de contaminer ses proches, ou encore la peur de perdre son revenu ou son emploi, ou toute la désorganisation en réaction au changement de la routine. Les réactions de stress ou de détresse sont plurielles et variables et s'expriment par les émotions, les pensées ou les réactions cognitives, les réactions interpersonnelles, les changements de comportement et les réactions physiques. Ce qui est embêtant, c'est que certaines réactions physiques de l'anxiété pourraient se manifester comme des symptômes de la COVID-19, la fièvre et la toux en moins. Il faut être prudent ici de ne jamais discréditer la possibilité d'un diagnostic de COVID-19 chez une personne très anxieuse. En revanche, une pandémie est une catastrophe qui affecte de grandes populations et on observe aussi des réactions qui affectent des grands groupes. Ce sont les réactions de masse. L'épidémie de symptômes médicalement inexpliqués est un phénomène social où les personnes, a priori saines, manifestent des symptômes similaires, souvent physiques, qu'elles attribuent à l'exposition à un agent biologique comme un virus, sans qu'on puisse démontrer une pathologie. Leur apparition est rapide et leur rémission également. La présentation est donc atypique par rapport au COVID-19, mais le phénomène peu fréquent pourrait quand même contribuer à l'engorgement des services d'urgence. La panique de masse, le phénomène est rare, mais on a eu peut-être un avant-goût et une forme atténuée avec l'achat compulsif du papier hygiénique au début de crise. L'évolution des émotions et de l'énergie pendant une épidémie évolue. Après un choc de l'annonce de la gravité de la situation, suit une phase héroïque où l'on observe la mobilisation des personnes décrites comme des héros ou des anges gardiens engagés pour secourir leurs concitoyens, suivie d'une phase de miel où la cohésion sociale est très forte. Puis une période de déstabilisation et de désespoir, avec des périodes plus creuses après l'apparition d'événements critiques comme le décès d'enfants, pénurie de ressources matérielles ou humaines, une récession économique. Pendant cette phase, on observe un essoufflement de la solidarité sociale
et une plus longue phase dédiée au rétablissement, au deuil et à la reconstruction s'installe et peut s'étendre sur plusieurs mois, voire quelques années. Les réactions émotionnelles plus pénibles surviennent aussi lors des anniversaires. Les défis psychosociaux rencontrés ne sont pas les mêmes à chaque stade d'une catastrophe comme une pandémie. Quand est-ce qu'on doit référer? D'abord, rappelons que la détresse psychologique, même très intense, est a priori ni anormale ni mésadaptée et considérée normale face aux risques réels et aux importantes perturbations de vie rencontrées. Le service social, le service de psychologie et le département de psychiatrie offrent des soins psychosociaux ou en santé mentale complémentaires. On pourra référer, par exemple, pour des difficultés importantes d'adaptation ou d'organisation dans la vie quotidienne, des difficultés psychologiques ou un trouble mental qui existait avant la pandémie, ou des symptômes de détresse psychologique modérés à graves qui vont interférer dans le fonctionnement. On pourrait même observer des symptômes plus inquiétants comme les obsessions de contamination, des délires paranoïdes ou des états de stress post-traumatique. Et bien sûr, la dangerosité envers soi ou autrui, où on orienterait vers l'urgence. Des mécanismes sont mis en place pour évaluer les demandes et bien orienter les patients vers le bon endroit. Je vous invite à visionner la prochaine capsule vidéo pour donner des conseils pratiques et concrets, parce que la santé mentale, c'est aussi entre vos mains.